Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau traceur, enfin nouveau au niveau du look, sinon les fonctionnalités on les connaît déjà. Il s'agit du T238 Bluecane RGB Tracer. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à T238 qui m'a envoyé ce traceur afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. C'est un traceur qui vaut dans les 100 $, voilà, 99 $, qu'on peut trouver en promo à 63 $. Ça existe en version longue ou courte, donc 123 mm de long ou 157 mm de long. Ici c'est la version longue. Le diamètre est toujours de 38 mm. La particularité de ce traceur, c'est, voilà, ça s'appelle le Bluecane. Donc il est inséré dans une coque, dans une canette ou un tube en aluminium anodisé bleu. Et il est livré à quelques accessoires. Son câble de chargement USB vers micro USB. Un adaptateur 14 mm anti-horaire. Un adaptateur pour Nerf. Une petite vis BTR et la clé Allen qui va avec. Oui, parce que ça va fonctionner ça avec les billes de gel, les billes d'airsoft, les projectiles de type Nerf, etc. Et c'est donc mu par une batterie. Et je dirais même plus, c'est mu par deux batteries. On verra ça un petit peu plus tard. Donc vous voyez, le tube est assez joli. Bon je mettrai pas ça sur une de mes répliques, mais peut-être pour faire du speed, pourquoi pas. Le bouton marche-arrêt est ici. Il va également servir à sélectionner les différentes fonctions. Bon, ici, l'emplacement où on mettra l'adaptateur. On peut voir ici qu'il y a un creux et le traceur, ou le module en tout cas, est situé à l'intérieur. Pour l'installation, on dévisse ici. Voilà, donc ici on voit l'intérieur, donc une batterie ici, une batterie là. Au total, ces batteries au lithium développent 760 mAh. On peut tirer jusqu'à 40 000 coups et jusqu'à 50 coups secondes. Il y a une coupure auto après 20 minutes. On peut également l'éteindre à la main. Perso, moi je l'éteins jamais à la main en fait. Il y a également une coupure automatique si la batterie est déchargée. Installons l'adaptateur. Donc cette partie en plastique peut également s'enlever. Voilà, ici on voit les diodes, le module, les capteurs à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on va pouvoir changer les batteries si un jour elles sont décellées. Donc ici je vais mettre l'adaptateur 14 mm. Ici il y a un petit trou. On serre, alors pas comme une brute, hein, mais on serre quand même modérément. Et là vous pouvez remettre le module à l'intérieur, revisser et installer ça sur une réplique compatible. Mais ici pour plus de visibilité, on va dire, je vais actionner les différents modes comme ceci. Donc là si j'appuie une seule fois, voilà, donc il s'allume et il se met en mode rainbow, donc il y a un clignotement, ça va faire un éclairage type arc-en-ciel sur vos billes. Si je rappuie une fois, il clignote deux fois comme ça en RGB. C'est le mode Dynamic Gunfire, donc il va changer de couleur de temps en temps. Ensuite on va pouvoir passer à différentes couleurs, donc rouge, jaune, vert, cyan, bleu, blanc. Et ensuite on repasse en mode arc-en-ciel. A l'intérieur il y a également des LED ultraviolettes qui vont illuminer des billes phosphorescentes. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser des billes phosphorescentes, mais c'est quand même un petit peu plus sympa. Si vous voulez gagner un petit peu en autonomie, et puis que certaines fonctions ne vous plaisent pas, vous pouvez d'une part ôter le mode UV ou ôter le mode RGB. Il suffit de laisser appuyer pendant 2 secondes. On a les LED UV qui ont clignoté, donc là je suis en mode UV seulement. Je ne sais pas si ça fonctionne avec un stylo. Voilà, vous voyez ici, on n'a plus les LED. Je rappuie pendant 2 secondes. Voilà, donc là on a eu un clignotement des LED RGB. Bien là, j'ai plus d'UV, j'ai juste le RGB. Si je laisse rappuyer pendant 2 secondes, et bien là c'est l'extinction du module. Je peux le rallumer. Voilà, et là j'ai bien tout qui s'allume en même temps. Ok, UV plus RGB. Alors installons-le sur une réplique. Et une fois n'est pas coutume, on va mettre ça sur un GBBR. Parce que c'est vrai que les effets RGB en fait sont plus prononcés lorsqu'il y a un GBBR dans les parages. Bon, surtout un GBBR pas très efficace qui va vous cracher un petit peu de gaz.
Voilà, qui est fait. Bon, après, au niveau look, on n'aime pas. Moi, c'est pas vraiment mon trip, les couleurs vives comme ça. Mais tous les goûts sont dans la nature. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, une fois de plus, on a du matos qui est fun à jouer, qui est pas du tout indispensable, hein, on s'en passe carrément. Je sais que moi maintenant en CQB, je me mets quasiment exclusivement en traceur et puis en bille traçante quand il n'y a pas beaucoup de luminosité et puis que tu as des doutes sur tes touches. Moi j'ai plutôt la chance d'être dans une asso où il n'y a jamais trop de doutes, donc c'est cool. Mais ça permet aussi voilà, d'avoir des petites trajectoires sympas, d'avoir une espèce d'effet de flamme. Et pour avoir des effets sympas, on n'est même pas obligé d'acheter des billes phosphorescentes. On a vu que ça illuminait pas très bien les billes rouges. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce traceur T238 Bluecane RGB. N'hésitez pas à aller checker les liens dans la description de la vidéo. Dites-moi également dans la section commentaires ce que vous pensez de ces petits traceurs. Et puis bah en particulier de cette version RGB bleue. Parce que c'est pour vous un accessoire qui peut apporter quelque chose au jeu ou pas du tout. N'hésitez pas à nous conter vos aventures avec vos traceurs. Et puis tant qu'on y est, on met le petit pouce qui va bien, soit comme ça, c'est bien, mais comme ça c'est mieux. Et puis on s'abonne, on active les notifications, ça permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Lisez, une fois encore, lisez la description de cette vidéo. Il y a plein de liens qui peuvent vous faire avoir des réductions. Et puis il y a d'autres liens qui vous permettent également de m'aider. Parce que, eh bien, une chaîne YouTube, ça coûte plus cher que ça rapporte, du moins quand on fait de l'airsoft et qu'on n'a pas 4 millions d'abonnés. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.